Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 171 qui est: que signifie l'affirmation hors de l'Église, pas de salut? Eh bien, cela signifie que tout salut vient du Christ, tête, par l'intermédiaire de l'Église qui est son corps. Ne peuvent donc pas être sauvés ceux qui, sachant l'Église fondée par le Christ est nécessaire au salut, ne veulent pas y entrer ni y persévérer. D'autre part, grâce au Christ et à son Église, peuvent parvenir au salut éternel ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais recherchent Dieu sincèrement et sous l'influence de la grâce s'efforcent de faire sa volonté, reconnue à travers ce que leur dit leur conscience. Alors pour étayer ces propos du compendium, prenons les paragraphes 846 à 848, sous l'intitulé Hors de l'Église, point de salut. Alors comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les pères de l'Église? Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ tête par l'Église, qui est son corps. Donc, appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église. Et, en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qui nous a confirmés en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient être sauvés. Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans leur faute, ignorent le Christ et son Église. En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Bien que Dieu puisse par des voies connues de lui seul amener à la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, on lit ça en Hébreux 11:6, eh bien des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, l'Église a le devoir, en même temps que le droit sacré, d'évangéliser tous les hommes.